Coucou! Salut! Aujourd'hui, on vous dit tout sur notre expérience de presque un an au Maroc. Vous êtes prêts? Let's go! Première partie, Action! la décision de partir. Comment Ouais. ça s'est fait? Comment? Pourquoi? Je te laisse à toi l'honneur, madame. Moi, je dirais le premier point qui nous a poussé, bon déjà, c'est l'amour du Maroc. On a toujours dit qu'un jour ou l'autre, on finirait par s'installer et par partir au Maroc. C'était une évidence. Mais c'est vrai que ça s'est accéléré, on n'aurait pas pensé partir aussitôt par différents facteurs. Je dirais les déceptions. Ouais, les déceptions de personnes, des gens. D'entourage, etc. Il y a eu un peu de racisme aussi. Ouais, beaucoup de racisme. Beaucoup de racisme. Que ce soit dans le secteur de l'école des enfants, C'est ça. les réseaux sociaux. On a reçu des menaces de M. Voilà. Après, il y a quoi? C'est... En fait, je dirais que c'est un C'est tout, un tout. une atmosphère Voilà. et un mal-être finalement qu'on On va pas se avait. mentir, depuis quelques années en France, avec les médias, avec tout ça, il y a une petite atmosphère qui est pas Ouais, très waouh. en fait, on sentait un truc Puis, un peu pesant, je dirais. Voilà. Et on n'avait pas envie que les enfants grandissent là-dedans, même la tournure que prenait l'éducation, etc. Enfin, il y avait plein de choses où finalement, on trouvait plus trop notre place, je Non. dirais. Puis il y a l'amour du Maroc aussi. Ouais. L'amour du Maroc. Et on avait envie de faire découvrir un peu plus ce truc-là à nos enfants aussi. On se disait, bah, après, de toute façon, ils Je veux sont qu'ils petits, c'est grandissent maintenant ou avec cette jamais, culture, en fait. Je veux qu'ils grandissent avec cette culture marocaine malgré tout. Bien sûr, ils auront les deux, mais avec cette culture marocaine. Oui, parce qu'ils ont toujours grandi en France, donc C'est leur ça. apporter ce truc en plus. Et on se dit, c'est l'âge idéal, en fait. Ils sont pas trop grands. Adem avait 5 ans. C'est ça. Neila avait... Non, elle avait 10 ans. Elle avait 10 ans Quand on est parti. ouais. Donc on s'est dit, c'est l'âge idéal. Et voilà. Sauf que, voilà. Ouais. Étape 2. Le départ. Le départ. Et là, c'est une autre histoire, parce qu'il faut savoir qu'entre la décision et le départ, Il y a eu 2 mois. ça a été très très court. On n'est pas comme tout le monde. Très rapide. Nous, on est des gens. C'est très Viou. coup de tête et vas-y, on y va. Donc, ouais, 2 mois. Ouais. Alors, un soir, je dis à Justine, on va s'installer au Maroc. Elle me regarde, elle me dit, oui. Ouais. J'en Ouais, peux après, plus on en a d'ici. parlé. Voilà. On en a quand même parlé. Voilà, on en a parlé plusieurs on semaines. en a quand toujours même. parlé, mais oui, c'est vrai que Mais ça la s'est vraie fait très décision s'est prise en quasiment 2 semaines. vite. Ouais. Ensuite, Bah, du coup, on a commencé à chercher tout ce qui était logement, etc. C'est À se ça. poser la question, est-ce qu'on prend un meublé, un non meublé? Faut savoir qu'on avait choisi Marrakech, mais qu'on ne connaissait pas Marrakech. j'ai été que 2 fois à Marrakech. On a été une fois ensemble, 4 jours. C'est ça. Et on est Et y retourné je suis tout retourné seul, tout du coup, seul. pour les logements, quand C'est on ça. cherchait les Pendant le logements. ramadan. Et du coup, ouais, on savait pas quel quartier, on savait pas si on prenait un meublé, un non meublé. On savait pas. rien. On ne savait pas. Du coup, On savait juste qu'on partait. on a fait un peu comme tout le monde. On a regardé sur Internet. On a cherché. Voilà. Ouais. Il y Et avait beaucoup d'annonces meublées finalement. C'est ça. Les non meublés, c'était pas Sauf waouh. Qu'on ne connaissait pas spécialement les tarifs Ouais. de base. Puis Marrakech, t'as de tout. On connaissait pas spécialement les quartiers. Ouais, Ah, c'est surtout les quartiers, c'est c'est ça. hyper dur quand tu Après, connais moi, pas. j'ai pas mal d'amis qui connaissent très bien Marrakech, tout ça, des amis d'enfance. Je leur ai demandé, on en a beaucoup parlé. Et du coup, on trouvait pas. Mais c'est vrai que, bah, en fait, quand tu connais pas la ville, que tu sais pas, on n'avait pas les écoles, on n'avait rien. On connaissait rien. Donc, c'est difficile d'aller choisir un quartier et tu te dis, bah, imagine, on se plaît pas non plus. Donc, c'est aussi pour ça qu'on s'est dit, on part sur un meublé. Après, attention, on savait rien. On avait quand même des potentiels contrats à signer parce qu'on avait Oui, déjà fait on de la avait recherche déjà de fait clients du démarchage. sur notre société. Donc, on savait que quand on arrivait, que la société serait lancée, on avait déjà des contrats signés. Ouais. Donc, c'est pour ça aussi. Mais sur le logement, on a bien galéré dans un premier temps. Bah, t'as même été sur place pour rien parce qu'au C'est final, ça. on n'a rien. C'est ça, on n'a rien trouvé. Et de là, pour ceux qui nous connaissent, on a une très bonne Forte communauté communauté, ouais. sur TikTok. On balance un live et je regarde Justine, je dis j'en parle sur TikTok, qu'on part. Elle Et me moi, dit je non, voulais fais pas. surtout pas ça.
Moi, je suis très... Très gardé pour nous. Ouais, je veux pas te Et dire je lui en dis, fait. si Tant j'en que c'est parle, pas fait, on je sait dis jamais. rien. Une fois que je serai sur place, ok. C'est ça. Et puis je balance l'information en live, on était plus de 300-400 personnes. Ouais. Je balance l'info en live, qu'on recherche un logement, qu'on part s'installer, etc., etc. Et là, je croule sous les Ouais, sur les propositions. messages. Moi, j'ai un logement à tel endroit. Voilà. Moi, j'ai ci, moi, j'ai ça. Puis Dieu merci, on a trouvé un logement du coup avec un abonné, Du coup. TikTok. Très sympathique d'ailleurs. En meublé, très En bien meublé. situé. Voilà, on était à À Prestigia Agathe pour ceux Alors, qui connaissent. attention, parce que Prestigia, honnêtement, quand il nous a dit Prestigia, déjà on s'est dit, ok, le tarif, Prix laisse d'américain. tomber, ça va être je ne sais combien. Au final, pas du tout, il nous a fait un tarif hyper intéressant. Et faut savoir que Prestigia, on avait énormément de mauvais retours. Donc moi, j'avais peur. La résidence me plaisait, le cadre me plaisait. La Le piscine cadre et est tout, c'est magnifique. magnifique. Franchement, c'est Avec incroyable. le golf, tout ça, c'est. Mais j'avais trop peur parce que tout le monde disait c'est bruyant, les Airbnb, les trucs et tout. Et bah franchement, on a vécu 1 an à Prestigia Agathe. Je crois qu'on était 3 locataires et puis de temps en temps des Airbnb. Et bah on n'a De pas temps eu en temps. du tout à se plaindre. Le seul bruit que je dirais qu'on avait, c'était C'est la salle des fêtes. fêtes. Ouais. Quand il y avait des mariages. Mais autrement, on n'a jamais eu à se plaindre du voisinage ni quoi que ce soit. Les avions, au début, oui, c'est difficile, mais tu t'y fais très très C'est vite. ça. Tu les entends plus à force. Enfin, tu les entends, mais On était c'est bien. plus dérangeant. Franchement, était très bien. très bien au niveau On du était vraiment logement. bien. Après, il y a eu la recherche de logement, du coup, qu'on a fini par trouver. Ouais. De là, Il fallait, du coup, vu qu'on partait sur un meublé, il fallait vendre des affaires. vendre les meubles qu'on avait déjà parce que Ouais. pour nous, on revenait pas en France. Ouais. Donc, on a dit, on vend tout. On part de zéro, Voilà. quoi. On va pas prendre un garde-meuble, on va pas stocker les meubles, on vend. On vend. On n'avait pas pour but de revenir. Et Pas du du coup, ce qui s'est passé, On vend. on a tout vendu. On a On fait fait des des troquets vides de maison, puces, je mets sur les réseaux sociaux, les gens viennent à la maison mais sur des vraiment, journées ah ouais, entières. on a tout Ouais. vendu. Et on rend notre logement. On rend notre logement. On avait une maison en campagne, dans un petit village, C'est on ça. était très très bien. Ça, retenez-le. Petit village, petite Maison, campagne. jardin, Voilà. piscine, Depuis campagne, que on les, était depuis très que très les bien. enfants sont bébés. Bah, Adem est Voilà. né... Neila est arrivée là-bas à 2 ans. J'étais enceinte quand... 2 ans Non, 3 5 ans. 5 ans, voilà, pardon. Je suis arrivée enceinte d'Adem dans la maison. Voilà. Donc vous allez comprendre pourquoi on vous dit ça. Donc on vend nos affaires et on se dit, on prend un transporteur pour le minimum, c'est-à-dire les vêtements et des jeux des enfants pour qu'ils aient quand même des repères. Donc on prend pas non plus énormément de choses. Pareil, On avait les une quinzaine vêtements... de cartons. Les vêtements, je Quinzaine, fais une un vingtaine de gros cartons. tri, parce que moi, on me dit Marrakech, je me dis je vais être en robe, t-shirt toute l'année. Donc je vends toutes mes vestes, blazers, mes pulls et tout, autant vous dire que j'ai vite regretté. Donc on vend vraiment tout, et on prend le transporteur. C'est ça. Et vient le temps des au revoir. Ah là, ça a été compliqué. Bah pour moi surtout. Ouais, Parce que Justine, enfin c'est différent, sa famille sont loin. oui, Pour moi, parce que j'ai ma maman en France, j'ai mon papa en France, j'ai mes frères et sœurs en France. pas tout le monde en fait. J'ai ici. tout le monde en France. J'ai que ma grand-mère, mes oncles et des cousins, tout ça au Maroc. Mais sinon, moi, mes parents, ma famille, ils sont en France. Moi, Comme ça change beaucoup pas d'MRE grand-chose. d'ailleurs. Et du coup, ça a été très dur. Ça a été très dur. Il faut savoir que je suis très proche de mes parents, de mes frères et sœurs. Ouais. Donc, on est très fusionnels. Donc, ça peut vite aussi être conflictuel. Mais bon, C'est une belle ça a été relation dur. malgré tout. Ouais, Voilà. les au revoir pour toi ont été très durs. Bah, en fait, même pour moi, au final, Après, ça a été dur, mais l'excitation était là. Donc, Ouais. ça c'est prend pas- le dessus. c'est pas sur le début. Je dirais que ça a été vraiment dur. Non, C'est- et t'as ce truc de se dire, de toute façon, le Maroc, c'est pas loin, ils vont venir, nous, on va venir. Donc, je trouve que ça sauve, entre guillemets, un peu le truc. C'est ça. Moi, ma famille vit en Nouvelle-Calédonie, donc, du coup, le recul est complètement différent. Et que je sois en France ou que je sois au Maroc, de toute façon, pour moi, c'était pareil. C'est ça. Donc, j'avais le manque de ta famille, mais c'est tout. Donc, Et donc, on arrive. arrive l'installation. L'installation. Ah, là, c'est ouais. là, c'est autre chose. Déjà, tu débarques, L'installation. T'arrives. t'as le récupère voyage, les- t'es fatigué. Alors, c'est ça, on avait donné rendez-vous du coup au frère du propriétaire du logement qui nous remet les clés, tout ça. Très sympa. Ils avaient fait un grand ménage avant. Ouais, non, top. Super sympa. On récupère les clés. Et nous voilà dans le logement. Très dur pour moi.
Très très dur pour Justine. Moi, très très dur. Faut savoir que moi, je suis quelqu'un Trop sur sa petite déco. maniaque, toqué. Et mon intérieur, c'est mon cocon. Et du coup, il me faut ma déco, il me faut mes repères, il me faut... Donc, en fin de compte, d'arriver dans un meublé, Ouais, ça a été compliqué pour moi parce que, du coup, pendant longtemps, hein, j'arrivais pas à me sentir chez moi. C'est vrai, tu me le disais souvent. J'avais l'impression de ne pas être chez moi parce que c'était pas ma déco, c'est pas moi qui ai choisi les meubles. C'est vrai hein, que moi, ça a été dur. À refaire, je prendrais pas un meublé, par exemple. Et du coup, on arrive, on s'installe, on découvre. On découvre Marrakech. On découvre la résidence, les enfants. La piscine. Voient la piscine. Donc, tous les matins, par contre, au réveil, c'était papa, on va à la piscine, on va à la piscine, on va à la piscine. On arrive au mois de juin. Ouais, on arrive au mois de juin. Donc, du coup, il restait même pas quelques semaines ouais, d'école. On les a pas. Il restait 15 jours, 3 semaines. Voilà. On s'est dit, on les met pas, ils s'acclimatent. On trouve une bonne école, tout ça. Donc, on arrive juin. Résidence, piscine, soleil, chaleur, Marrakech. Sauf que du coup, on a un petit peu trop oublié qu'on venait s'installer et on a un peu fait les touristes. Alors ça, c'est l'erreur, je pense. Beaucoup font. On est beaucoup à le faire. Et pourtant, on était les premiers à dire on le fera pas. Ouais. Et on est les premiers à avoir plongé dedans. On est trop dans un mood de vacances. C'est trop, tu te fais vite prendre. C'est ça. Alors, faut savoir que au début, tu arrives. En plus, on arrive, nous, au mois de juin, juillet, août. Il fait super chaud. Il fait très très chaud. La cuisine, il n'y avait pas de clim dans la cuisine. Ah ouais, horrible. Donc, pour cuisiner, impossible. Déjà que je suis pas une très grande cuistot, mais alors là... Pour ceux qui connaissent Marrakech et le Uber de Marrakech, Glovo. Nous qui venions d'un village qui n'avait rien à emporter, livraison et tout ça, alors là... Mais c'est incroyable, je me faisais tout livrer. Ça a été un carnage. Même mes cigarettes, ils me les livraient. Le matin, je me réveillais, merde, il me reste une cigarette, putain, comment je vais faire? Glovo. Ah ouais, non, mais même, je veux dire, on était devant la télé à 3h du matin, oh j'ai envie de ça, et vas-y que je me fais livrer des donuts, des crêpes au chocolat, enfin, carnage. Ça. Franchement, Glovo, carnage. Du coup, voilà, on est dans notre appartement, on kiffe, on adore, on vit, on gaspille beaucoup d'argent aussi parce que ça coûte énormément d'argent Marrakech. D'autant qu'il faut savoir que comme on prend le logement donc, d'un abonné, qui lui à la base est son logement de vacances et qu'il n'avait pas du tout prévu de le mettre en location. Voilà. Pas tout de suite en tout cas. Ouais, c'était convenu du coup avec lui que, étant donné que lui il avait déjà prévu de venir au mois d'août pour ses vacances, on lui rende le logement au mois d'août et que nous on trouve une alternative. Voilà. Donc on a accepté. Le deal parce que le logement malgré tout était bien, il nous faisait un tarif intéressant. Très intéressant même. Et du coup on a accepté. Mais sauf que au mois d'août, au Maroc, le logement, c'est hors de prix. Ouais. Donc, on a bien galéré. Du coup, ce qu'on a fait, on est monté sur Rabat. Ouais. J'ai ma famille à Rabat, donc on est monté sur Rabat. On a fait un peu de la famille, on a loué aussi. Ouais, on a loué. Après, on a aussi notre agent TikTok qui est venu. Et du coup, avec qui on a passé bien 15 jours, 3 semaines, si je ne dis pas de bêtises. 3 semaines. 3 semaines avec elle. Donc, pareil, mood vacances à fond. Bon, après, on avait déjà quand même nos clients, donc on avait quelques rendez-vous. Mais c'est vrai que du coup, on n'était pas du tout dans ce truc de travail, de quotidien et d'installation. C'est ça. On a vraiment fait juin, juillet, août en mood vacances totales. Et ouais. Après... Septembre. Non, on a eu la galère du transporteur aussi. Ah oui, on a eu la galère du transporteur, c'est vrai. On a le transporteur qui ne répondait pas. Je l'avais oublié, lui. Je vous mens pas que j'ai eu un coup de stress. Après, on n'avait pas des trucs de valeur ni quoi que ce soit, mais c'était les jeux des enfants en fait. C'est ça. Et en fait, pour ceux qui ont objectif de partir s'installer au Maroc, je vais vous donner un petit truc. Si vous ne le savez pas, je sais qu'il y a énormément de personnes qui le savent. Mettez votre numéro de téléphone marocain mais nous, on en avait sur lequel vous serez joignable à Marrakech ou n'importe quelle ville au Maroc. Mettez-le en gros sur le carton. En fait, nous, c'est l'erreur qu'on n'a pas fait. Qu'on n'a pas fait? Non, c'est l'erreur qu'on a fait. Ouais, c'est l'erreur qu'on a fait. Et donc, du coup, on n'a pas mis notre numéro. Du coup, ils ont posé les affaires à la CTM. Non, mais attends, parce que tu dis, ok, il a posé les affaires à la CTM, mais je l'ai appelé... Plusieurs. En fait, le problème, c'est que moi, j'avais juste, du coup, le numéro du transporteur en France.
Je l'ai harcelé d'appels, de messages et tout. Il ne me répondait pas. Ouais. J'étais en panique. J'ai dit à Yacine, ça y est, c'est mort, mes affaires, on les verra plus, ça y est, c'est fini. Je me suis vraiment dit, je verrai pas mes affaires. Il me répondait pas, j'envoyais des messages, il me répondait pas, etc. Et en fait, les affaires avaient été remises au transporteur du Maroc, C'est ça. qui lui, du coup, n'avait pas notre numéro, puisqu'on n'avait plus notre numéro français, et qui avait remis nos affaires, du coup, à la CTM. CTM. Et en fin de compte, je sais plus comment ça s'est fait, à force d'appeler Il y en a un qui transporteur a de un France truc, qui nous a recontactés. Il a dit, ouais, c'est bon, vos affaires sont à la CTM. allez Vos les affaires chercher. sont à la CTM depuis 15 jours. Bah, j'ai été. Donc, il y a eu cette On a galère-là. chargé la voiture comme jamais. Ouais. On a chargé la voiture comme jamais. Et puis, on a reçu nos affaires. Et de là arrive le Septembre. retour à la réalité, Ouais. le mois de septembre. La rentrée. Non, on a oublié un truc pour vous. Quoi? Les écoles. Ah oui, la recherche d'école. Exact. Du coup, la recherche d'école. Ouais. Parce qu'on est arrivé sans s'être renseigné sur les écoles. Enfin, On s'était on renseigné. s'était un minimum. renseigné, mais on n'avait pas fait de démarche. Mais on voulait sortir du Cursus français. cursus français. Donc, du coup, ce qu'on a fait, Au début, non, en fait, on voulait pas les mettre donc à Marrakech, c'est Victor Hugo. On ne voulait pas les mettre à Victor Hugo parce qu'on n'avait pas forcément eu que des bons retours. voilà. On s'était dit pourquoi pas. Après, c'était notre point de vue personnel après, c'est- par voilà. rapport à ce qu'on a entendu, voilà. Puis on voulait sortir aussi un peu du cursus français. Faut Ouais, pas- mais on pas s'est se quand voiler même la penché sur les centres CNED dans un face. Sur premier les temps. centres CNED. Mais alors, on en a visité. Hein. Malheureusement, les centres CNED, Les structures sont pas c'est adaptées. voilà, les structures. Toi, tu arrives de France, tes enfants, ils ont une grande cour de récréation, C'est ça. où voilà, où ils ont l'habitude d'avoir eu, ils ont eu l'habitude d'avoir eu Des ça. jouets, des jeux. De, enfin, voilà, tu vois, d'avoir vraiment un cadre, on va pas dire idéal, mais quasi idéal, bah, des belles salles de classe, des équipements. où tu arrives et c'est des bâtiments, En fait, c'est comme si. pas t'étais- tous, attention. Non, mais ceux qu'on. Bah, excuse-moi, mais nous, ceux qu'on a visités, c'était Non, ça. il y a le dernier qu'on a visité, il était sympa. Oui, mais c'était dans un bâtiment C'était comme dans un des bâtiment, bureaux. Il n'y a voilà. pas de cours, en fait. Il n'y a pas de récréation pour vos enfants. C'est ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est poser la On s'est question dit, c'est pas de possible. l'école privée marocaine. Parce Ouais. qu'il faut savoir que l'école privée anglaise et américaine, c'est hors de prix. C'était mon premier choix, bien sûr, comme chaque parent, Et mais après, c'est hors de prix. Du coup, on s'est penché sur l'école privée marocaine, où on a eu énormément de bons retours sur le cursus marocain, Et sur le niveau. sur le niveau. Mais on avait un problème, c'était Neila, Voilà, qui rentrait en 6e en sixième. et qui avait aucune Notion notion d'arabe. d'arabe. Voilà. On avait une visite d'école qui nous a plu tout de suite, mais qu'il fallait du coup pour Naïla faire un... Pour Adem, il n'y avait pas de souci puisque lui rentrait en CP. Mais Naïla, du coup, il fallait faire un test. C'est ça. Et du coup, il y avait le test français, anglais, il me semble, maths, Anglais, maths et arabe. Et le problème, c'est que du coup, L'arabe, l'arabe a zéro. bloqué. Voilà. Donc du coup, refusé sur cette sur cette école-là. école. Du coup, on est parti sur un deuxième choix. Bon, on peut le dire maintenant, l'institution Targa. Ouais. On est parti sur ce choix-là. L'école nous était sympa. Ouais. Il Directeur proposait très des gentil, alternatives pour le personnel niveau très d'arabe sympa. et tout. Faut savoir qu'en école privée marocaine, ils parlent beaucoup français, voire quasiment tout le temps français. Du coup, on les a mis là-bas. Ils nous proposaient un bon truc pour le rattrapage en arabe de Naïla. Et du coup, On s'est dit ok. ok, on part là-dessus. Donc on choisit cette école. Tout se passe bien dans les premiers Au mois. début, ça fait bizarre parce que Mais- du coup, port de blouse, lunchbox le midi, il y a plein de choses qui changent. Pas de cantine, donc Pas de- c'est ouais. lunchbox maison. Ou Glovo. Ou Glovo. On peut Toujours, leur faire ça, livrer tu des peux, McDo à ouais, l'école. des sushis, ce que tu Voilà. veux. Donc c'est vrai qu'au début, ça surprend. Donc voilà. Mais donc, très content de l'école dans un premier temps. C'est Mais ça. très vite arrive le problème des devoirs. Puisque du coup, cours d'arabe dit devoir d'arabe. Sauf que Yacine n'a jamais vraiment géré L'arabe, les non, devoirs. Et ouais, du puis coup, l'arabe non, l'écriture, littéraire non. non. Et Moi, moi, c'est le Darija. moi, encore moins. Donc quand il faut faire les devoirs en arabe, c'est très compliqué. Et je demande de l'aide à mon ami ChatGPT. Qui nous a sauvés pour les devoirs. Mais c'est vrai que du coup, ouais, ça a été très très compliqué. C'est vrai que ça a été compliqué. Le Et seul moment où au- c'était bien, c'est quand il y a eu mon père. Ouais.
Et à refaire, c'est pas du coup forcément le choix que je ferais. Attention, On pas va par vous rapport au expliquer aussi niveau, le parce que pourquoi. le niveau est très très bon. Ouais. Nos enfants sont revenus avec un très très bon niveau. Bah, plus que bon même, on va Mais dire. plus, je dirais... après, c'est propre à cette école. Hein. Peut-être que dans une autre école, ça aurait été différent. Mais plus, je dirais, pour l'adaptation des enfants, pour qui ça a été compliqué. Alors, non. Si, Ça a été compliqué pour pour Naïla. Naïla. Adem, ça a été compliqué la première semaine. Ouais, Après, bah, il faisait que de pleurer. ouais. Papa, j'en ai marre, ils parlent tous arabe. Voilà. Donc, ça a été très compliqué sur ce sujet-là, les premières semaines. Les 2 premières semaines, je crois. Ouais. Ensuite, il s'est adapté au fur et à mesure. Puis, le personnel a été très, très Oui, sympathique j'étais avec top. eux Ils et allaient tout chercher ça. Naïla quand vraiment il était en C'est crise ça. de panique. Il y a plein de choses qui ont été mises en place, vraiment bien. C'est ça. L'adaptation pour Naïla, dans un premier temps, elle a été parfaite. Ouais. Les premières semaines, elle était top. Oui, les premières semaines, elle était contente. Les premiers mois, même, je dirais. Les premiers mois, elle était contente, ça allait, Ouais. elle s'est fait des copies. Jusqu'à tout novembre, ça allait. Voilà. Et de là, Bah, après, il y a eu... Bah, en octobre, on a eu la visite de ta famille. Ouais, Ton ma père famille est venu, ton frère, avec Ça sa m'a fait du femme, bien, ça. sa fille, etc. Parce qu'il faut savoir que on vit en Bretagne et je suis le plus grand de ma famille. Il faut savoir que je suis un peu le point de Pilier. repère. Non, le point de repère où on s'arrête boire le café. Ouais, Voilà. c'est vrai. Donc j'avais tout le temps mon père à boire le café chez moi, j'avais tout le temps Bah, mon vous frère. vous voyez quasiment tous les jours. Hein. Avec mon frère et mes soeurs, on se retrouvait, on boit le café chez ma mère, on truc. Enfin voilà, tous les jours. Et Ouais. sauf que bah là, à Marrakech, Purée. j'avais plus personne. Personne venait à la maison, enfin voilà. Ouais. Après ça va, j'ai retrouvé un copain de ma ville là-bas. Mais enfin, c'est pas tes parents, c'est pas ta famille, c'est pas pareil. Bah, c'est pas le même lien malgré C'est pas tout. le même lien. Donc ça a été très compliqué. Donc quand ils sont arrivés en octobre, j'étais content. Puis ils venaient, ils voyaient qu'on Ce qu'on commençait à vivait, construire, ce qu'on ouais. vivait, et puis ils ont vu, et puis mon père a grandi au Maroc, il avait Puis des c'est appréhensions. plaisant. Il avait des appréhensions, et au final, il a vite changé d'avis. Hein. Ouais. Il avait Mais après, vite c'est changé vrai que d'avis. tu repars de zéro. C'est quand tu as grandi en France, c'est une adaptation, C'est ça. tes repères, il y a tout qui change. C'est ça, c'est totalement ça. C'est Tout change et... ta façon de faire les courses. C'est un truc bête, mais nous ici, on a l'habitude d'aller dans les grandes surfaces et de faire nos courses Carrefour, Leclerc. Bah, du coup, là, on faisait Marjane, etc. C'est ça. Mais en fait, en vivant au Maroc, tu te rends Tu peux vite pas compte faire Marjane que et tu peux Carrefour. pas. Tu peux pas. Ouais, tu peux. Tu peux, Mais mais c'est pas... En fait, Ça c'est coûtait- pas raisonnable, sachant que tu vas au Les marché, fruits et les fruits et les légumes, c'est légumes, pas tu les as cher. pour rien du tout. Puis on a eu une période aussi où on a perdu des clients Ouais, parce qu'on s'est trop reposé sur nos acquis. ouais. Donc on a perdu des clients. Donc on a eu un petit moment de creux, pas de ouf, mais financièrement à Marrakech. Mais on a eu un petit moment de creux. Donc faut Ouais. le dire aussi. Ah bah tout oui, il y a ne- pas que... C'est pas tout beau, tout rose. Hein. Tout n'est pas... Voilà. Et du coup, où on a commencé à faire bien plus attention. Ouais, Là, on a commencé à faire nos courses aussi. au souk. Au marché. Voilà, marché des légumes, tout ça. Ah bah on a vu la différence. Ouais, Ah bah complètement on a vu la différent. différence. Incroyable. Et on se dit, ah ouais, quand même. Donc c'est pour ça. Mais voilà, c'est toute une réadaptation de vie. Il y a plein de Après choses attention, qui on changent. allait encore à Marjane, on allait encore Oui, faire nos bah courses oui, de temps en temps. tes grande enfants, surface, ils aiment on les en a gâteaux besoin. avec lesquels ils ont grandi. C'est difficile de leur faire manger d'autres gâteaux. Enfin, faut dire les choses. On mangeait les mêmes produits qu'en France. C'est ça. Et pourtant, on était les premiers à dire non, on fera pas ce truc-là. Et en fait, on l'a fait. C'est ça. Et après, on a eu aussi beaucoup de mal à se faire un cercle d'amis. Ouais. Bon, après, on s'en est fait quelques-uns avec qui on est toujours en contact et que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que ça a été ça a compliqué au été début. compliqué parce qu'en plus, on est sur les réseaux. Donc, on a eu Beaucoup de... d'opportunistes, j'ai envie de dire. Ouais. D'opportunistes. En fait, Marrakech est une ville d'opportunistes. et en fait, avant, en étant en Bretagne, on n'avait pas conscience de la communauté qu'on avait. Puisqu'en fait, les gens qui nous connaissent d'ici nous connaissent d'avant, ils ne nous D'avant. connaissent pas des Bah réseaux ouais. sociaux. Donc ici, jamais on nous arrêtait dans la rue en nous disant « Ah, vous êtes vous êtes la Rumsi Family, Là-bas, ah, je ça- vous suis. »
Sincèrement, ça n'a pas arrêté. Je marchais dans la rue, les gens ils me chopaient comme ça. Et des personnes de tout On n'a âge. pas l'habitude, on n'est pas connu à ce point-là. Non. Enfin, quand je vois d'autres amis influenceurs où ils ont vraiment des grosses Forte communautés, communauté, ouais. ouais, je comprends. Mais enfin, nous, ça nous faisait tout drôle. Ouais, On était gênés. t'es gêné les premières fois. Et bah, totalement. Tu sais même pas où te Ah. foutre. Moi, des Ah fois, non. je dis oui. Tu sais, on t'accoste, tu sais pas qui, pourquoi. C'est ça. Mais c'est vrai que du coup, Après, ouais, ça a été sympa. on s'est rendu compte de l'impact des réseaux des réseaux, ouais. en étant là-bas. Que ce soit sur le cadre professionnel même, Ouais. mais aussi, comme tu as dit, beaucoup d'opportunisme. Beaucoup, beaucoup d'opportunistes. Et ça a été très compliqué parce que je pense qu'on a été peut-être trop naïfs. C'est ça le problème, c'est qu'on vient de Bretagne. Faut savoir que on vit dans une petite ville. Où on se connaît Où plus. on a grandi, tous. voilà, on se faisait, bah, avec moi, mon cercle d'amis, on se fait confiance, voilà. Il n'y a pas de vice, à proprement dit. Et là, tu arrives dans une ville où, en fait, n'importe quelle personne avec qui tu vas t'asseoir, Ouais, il y a un intérêt derrière. il a 10 tours d'avance sur ouais, toi, en fait. Donc après, tu réfléchis autrement. Et maintenant, avec je du sais recul, que le ouais. jour où je vais retourner, Je me ferai pas avoir de la même manière. donc à bien se tenir. Mais c'est vrai que au début, ça a été compliqué. Mais après, c'est comme tout, c'est C'est ça, un pli à prendre, on va dire. c'est ça. Après, on a eu Après, aussi... on revenait quand même ici. On a eu tous une les- petite galère. Hein. Maintenant, je vais parler de la galère de voyage aussi. Ouais, elle nous a fait une bonne. Tribunal marocain. J'ai eu affaire à la justice. Justice Comment je me marocaine. suis retrouvée à avoir affaire à la justice au Maroc? Bonne petite compatriote française, je fais tamponner mon passeport en arrivant au Maroc via le bateau. Et on me dit, tu as 90 jours. Ok, pas de souci. T'as 3 mois, quoi, on dit. Ouais, on me dit, t'as 3 mois. Mais t'as pas 3 mois, t'as Parce qu'en 90 jours. Pour ceux Max. qui ne le savent pas, il y a le visa touristique au Maroc. Le visa touristique, il est de 3 mois. Certes, il n'y a pas de papier de visa, non, mais c'est 3 mois. Quand on t'emprunte ton Mais passeport, apparemment, t'es c'est pas partout. marocain. Hein. Ouais, c'est dans beaucoup de pays. Mais je savais Après, je sais pas. pas si c'est partout, mais je sais que c'est dans énormément de pays. Quand on tamponne, t'as 90 jours, pas un Voilà. plus. Moi, on m'a dit 3 mois. Bref, septembre, on a été pris par la rentrée, etc. J'ai dépassé de 3 jours, 4 3 jours jours. 3 jours. On prend nos billets On avait d'avion pris pour nos billets sortir. d'avion. Hein. Non, on avait pris nos billets d'avion. Ouais, bah oui. On avait déjà acheté nos billets d'avion. Et au début, moi, je pensais que t'as ton billet d'avion, tu vas à la douane, ok, t'as dépassé, Tu tu payes payes ton sur amende place. à l'aéroport et tu prends ton avion et c'est bon. Et on va se renseigner pour la voiture, parce qu'on laissait la voiture sur le territoire. C'est ça. Donc on laisse la voiture au Maroc, donc on va se renseigner à la douane et en même temps, je dis d'ailleurs, j'aurais dépassé 3 jours, comment ça se passe? Et là... Bam. Ah ben non madame, ça se passe pas comme ça. Vous ne pouvez plus sortir du territoire, madame. Il faut passer au tribunal. Vous allez aller au tribunal. Et Donc, la ils nous galère envoient- administrative. Il nous envoie au À la préfecture de police. préfecture de police. Avec les billets d'avion, Voilà. passeport, tout. Préfecture de police, on arrive. Déjà tu Wallah, fais smah li ya madame. Hein. Madame la commissaire là où je sais pas c'est qui. Wallah, t'as été dure, t'as été méchante. Ah ouais, ça a été... Nelly. Voilà, les lois, c'est les lois, mais... Ah bah ça, j'ai bien compris que les lois, c'est les lois. Hein. Donc elle m'explique la procédure, elle me dit non, c'est pas possible, il faut que vous passiez au tribunal. Donc elle me fait... Et je vous vois venir dans les commentaires. Ouais, un petit billet sur la table. Non. Non. Il n'y a pas de billet Impossible. sous la table. Impossible. Il a essayé. Non. Jamais on fait pas ça, nous. Donc je lui explique, j'ai mes billets d'avion, elle me dit non, vous pouvez pas, il y a une procédure, faut passer au tribunal, etc. Bref. Donc elle me fait revenir, donc pas le lendemain, elle pouvait pas, donc 2 jours après. Bah non, 3 jours, c'est toi du coup tu pars, et moi le jour où tu pars, je vais à la préfecture. C'est ça. Donc Yacine prend quand même l'avion avec les enfants, je dis tant pis, moi je vais rester, je vais me débrouiller. C'est tout ça au bled. Donc je prends un taxi, tout. Je conduisais pas encore trop à ce moment-là au Maroc. Préfecture, il vous dresse un PV. Avec ce PV-là, vous allez au tribunal. Une fois au tribunal, vous passez devant le juge, vous payez votre amende, vous retournez à la préfecture. La préfecture vous donne un papier, un tampon qu'ils envoient également à la douane. Et une fois que c'est fait, vous pouvez ressortir du royaume. Mais ça se passe sous deux jours. 3 jours, ouais. Vous pouvez pas autrement. Sauf que du coup la galère, son billet d'avion était déjà repris, donc Pris, fallait changer en reprendre un autre, parce billet qu'on d'avion et tout. on n'a pas pris d'assurance nous.
Bah non. Bah non, on fait pour pas moi. ça. Donc Des attention, billets pas chers, on fait pas c'est ça. 90 jours max. Il faut Voilà. qu'aux 90 jours, vous sortiez du territoire. Pas le 91e, ça passera pas. Ne Vous voyez cette dépassez pas galère ça. Parce qu'on sortait tous les 3 mois en plus. Voilà. En fait, c'était trop de paperasse. Ouais, de faire. J'avais pas la force Puis les papiers au Maroc. et le temps que c'est ça dur. prend. C'est pas encore. Donc c'est de ma faute aussi. Hein. Mais donc ouais, on sortait tous les 3 mois. Voilà. Tous les 3 mois, on rentrait en France. Donc voilà. Donc après, la vie reprend son cours, on travaille, les enfants, enfin voilà, on avait notre petit train de vie tranquille quoi, et Ouais. on adorait. Franchement, on était vraiment bien. Ah oui, on était Dieu top. merci, on était vraiment bien. On était- avait pris nos voilà. repères, on était bien. C'est ça. Naïla, quand c'était un peu plus dur, Naïla, ça commençait à être plus dur. à partir de novembre. Voilà. En fait, la rentrée au collège, les copines, les réseaux sociaux, Voilà. Puis ça, la Snapchat. les copines envoyaient des snaps, elles étaient toutes ensemble, elle dans le était toute bus, seule. elles allaient au collège. Ça commençait à la piquer. Ouais, ça a été dur. Donc De là, il y a eu. Naïla faisait de la gym aussi. Ouais. Elle a vu que son équipe avait été sélectionnée pour les championnats de France. Donc, Et de là, ça lui a mis ça a encore un commencé coup. encore plus. Donc son ancienne équipe a été sélectionnée au championnat de France. On décide de venir en vacances en décembre, 3 semaines. Voilà. Je dis 3 semaines, ça va lui faire du bien. J'organise un maximum d'activités avec Avec ses ses copines de copines, tout France. ça, Elle fait plein de choses. Je me suis dit, ça va être top. La dernière semaine où il fallait partir, avant de partir, Naïla pleurait tous les jours pour ne pas rentrer au Maroc. Elle demandait, elle suppliait à ma mère de rester De avec rester, elle, ouais. tout ça. De là, bon, j'ai un peu gueulé. Je dis, ouais, t'arrêtes, t'abuses, on y va. À savoir que toi, t'étais rentré entre-temps parce que t'as pas supporté. Ouais, je lui dis, tu rentres, t'arrêtes tes conneries, etc. Entre-temps, bah, on descend. Moi, je suis rentré parce qu'en fait, au bout de 3 jours ici en France, en fait, je me dis, il y a la canne au Maroc. Qu'est-ce que je fous là? Il fait froid. pleut, il fait froid, c'est nul, c'est la Bretagne, en hiver, c'est dur. Je regarde Justine et mes potes, ils me disent, Yas, Ouais, on d'ici, part au il Maroc. partait en Mes plus. potes d'ici, ils me disent, Yas, on part au Maroc. Je dis, vas-y, chaud. Donc il repart. J'appelle Justine, je dis, ouais, Justine, je prends un billet d'avion, je repars avec mes potes. 3 jours après être arrivé en France, je repars au Maroc. Ouais. Je vis la canne, tac tac. Attention, premier soir, on arrive avec les copains. On dit, Ah on oui, va il y a eu manger. ça aussi. On va manger, tranquille. On part, on va manger. On voulait pas spécialement aller manger dehors et tout. On dit, on va aller manger un petit grec, un petit truc. On sort, on va manger. Sur le retour, en rentrant à la maison, c'était même pas 23h. Truc, je roule doucement. Je m'arrête, je vois le feu, il marche pas, je m'arrête. Je regarde à droite, une petite mobilette, je la laisse passer. Je regarde à gauche, rien. Je m'avance doucement. Et là, un taxi, il est sorti nulle part. Ah, bada, boum. Donc voilà, Ouais. La voiture bien abîmée, bien bien amochée. abîmé. S'ensuit les galères après, ça c'est mes galères, donc voilà. Et moi, je reviens au bout des 3 semaines. Voilà, la Avec voiture a une- été réparée. Avec une Naïla, du coup, déprimée, il faut dire les choses. Voilà. Donc on se dit, bon, c'est le retour, c'est normal, ça va aller mieux. Elle a passé 3 semaines avec ses copines, c'est le temps de revenir, patati, patata, on se dit, ça va passer. Sauf que, en Ça fait, passe ça pas. passe pas. En fait, si vous voulez, moi souvent, enfin, Naïla, elle ferme sa porte de chambre, mais jamais à clé, tout ça. Et plusieurs fois, je suis rentré et je l'ai trouvée en larmes, En train de pleurer. en train de pleurer. Donc là, avec Justine, on a commencé à vraiment discuter. On a essayé Elle se de trouver renferme des sur solutions. elle-même. On Euh, fait des activités, c'est elle ça. vient pas avec nous. Elle vient pas On va avec faire nous, du on va quad, au on lui dit tu resto, viens, elle vient tout. pas. On va au resto, non, je viens pas, je viens reste pas, en je reste à appel la vidéo maison. avec mes copines Voilà. de France. Donc elle s'est très très renfermée sur elle-même. Donc ce qui s'est passé, À un moment donné, il faut prendre des décisions. voilà. Avant ça, on a essayé de chercher des solutions. Naïla, Oui. c'est quelqu'un qui aime l'équitation. On lui a dit on prend un cheval, on fait des... Enfin, on a essayé. On lui a proposé changement d'école, Ouais. enfin, Rien à faire. on a fait vraiment toutes les propositions possibles. Voilà. Et en fait, il n'y avait rien. Elle pleurait, elle disait non, la famille me manque trop, je veux rentrer, je veux être près de mamie, je veux mes copines, je veux la France. C'est ça. C'était ses phrases. Donc du coup, ce qui s'est passé, bon, on en a longuement parlé. Ouais. Toi, t'es pas du tout pour le fait de rentrer. Je voulais pas du Il me tout. dit on force une Je année dis on plus. force au moins 1 an de plus. Il me dit et dans un an on verra comment elle sera. Sauf que Sauf que Justine, moi, c'était non. pas trop son avis. Pour moi, je me suis dit
on a une enfant qui travaille bien à l'école, qui... Vous voulez pas la perturber. Je voulais pas la perturber, je voulais pas la mettre dans un mal-être encore plus profond. Enfin, tu sais pas ce qui peut se passer. Non, pour moi, j'avais pas envie qu'elle soit en déprime ou n'importe quoi. Je dis non, tant pis, bah, faut prendre des décisions. On rentre. Non. Si, je te dis, on rentre. Ouais, tu m'as dit, on rentre. Donc voilà. On prend des billets d'avion au mois de mars pour de la recherche de logement. En Bretagne. Et là... Maman, c'est la crise du logement. On boucle des rendez-vous, des trucs, à peine on atterrit, on allume le téléphone français, visite annulée et tout. En Bretagne aussi, on a été impacté par l'inflammation des prix des loyers. L'inflammation, vous voyez, ça me flamme même le corps. L'inflation des prix des loyers. Ouais. C'est cher. C'est cher et il n'y a rien. Ça part hyper vite. Puis c'est vieux. Puis je vous dis, on avait booké des visites, on atterrit, les visites se retrouvent annulées. Enfin, ça a été une galère. Ça a été une galère, une très grosse galère. Bon, Dieu merci, dans notre malheur, on a réussi à trouver un logement. Mais du coup, forcément, plus du tout, je vous dis, on était en campagne, là on se retrouve en centre-ville. J'explique bien à Neila, ok on rentre, mais attention, tu retrouves pas ta vie d'avant, donc c'est encore un coup de poker aussi, parce que elle retourne pas dans la même école, elle retrouve pas ses copines. Hein. C'est ça, et en fait Neila, c'est ça, tout à l'heure je vous ai dit en début de vidéo, ouais, retenez bien qu'on habitait dans un village, c'était petit, donc elle a grandi Neila avec ce cercle de copines. Ouais. Donc c'est très compliqué de lâcher ton groupe de copines, surtout à l'entrée au collège, etc. Je pense que ça a beaucoup joué aussi. Du coup, on rentre. On rentre. Mais Yacine, encore une fois, on n'est pas d'accord. Yacine veut les laisser finir leur année scolaire au Maroc. Moi, je veux les faire rentrer avant la fin de l'année scolaire en France, parce que justement ils sortaient d'un cursus marocain et je voulais être sûre que ils aient le niveau et que en cas de retard j'ai l'été pour travailler sur les points où il y aurait potentiellement du retard. Donc on rentre en avril pour que les enfants puissent avoir avril, mai, juin en scolarité française. C'est ça, il faut savoir qu'on part au mois de mars d'ici. On part au mois de mars d'ici. Oui. On est venu en recherche de logement, tout ça. On repart avec les clés. Du logement du coup en France. Donc on se retrouve à payer deux loyers. Ça fait mal. Mais c'est pas grave. Et du coup on se dit bon on rentre, on gère, etc. Donc pareil, faut faire le tri, faut ramener les affaires, faut appeler le transporteur. Enfin on a accumulé quand même pas mal d'affaires entre temps. On part chargé comme jamais avec la voiture. Et ouais, on rentre vraiment chargé. Et le retour aux sources. Ouais. Retour en Bretagne, du coup, avec les enfants. Ça n'a pas été facile. Pour le plus grand bonheur de Neila. Ouais, ça n'a pas été facile pour nous, pour moi, Justine, et c'est pas facile encore. Et Dieu merci, on a encore notre petite société qui tourne au Maroc, et puis on lâche pas le truc au Maroc. Et le but, c'est de retourner et après, moi, mieux préparé. Comme je dis toujours, en tant que parent, je pense que c'est notre rôle. Le bien-être de tes enfants avant tout. Et le bonheur avant. Non, le bonheur de tes enfants avant tout. Votre bonheur avant. Et malgré tout, même si pour nous c'est difficile, quand je l'ai vu ici, faut dire les choses, dès la première semaine, retrouver son sourire, être épanoui, rigoler et tout, je me suis dit, en fait, on a pris la décision. Peut-être que nous, c'est pas ce qu'il nous fallait. Mais elle, c'est ce qu'il lui fallait. Et après, nous, en tant qu'adultes, tu t'adaptes et puis c'est tout, en fait. Et voilà. Et je me suis adapté. En tout cas, si la vidéo vous a plu... On fera peut-être une partie 2. On fera peut-être une partie 2 sur l'installation ici et ce qu'on a mis en place ici aussi. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez même des questions auxquelles on a des sujets qu'on n'a pas abordés ou autres, n'hésitez pas. Pourquoi pas faire une vidéo foire aux questions ou ce genre de choses, ça sera avec plaisir. C'est ça. Et en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Il y aura de plus en plus de vidéos. Allez, bye bye.